Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui dépasse les murs d'un plateau de télévision. Une histoire où la lumière des projecteurs se mêle aux fragilités d'un jeune homme. En France, un nom a marqué l'imaginaire collectif. Émilien. Né en 2002, il est entré dans l'aventure de Les 12 coups de midi en septembre 2023, à peine âgé de 21 ans. 2 ans plus tard, en juillet 2025, au moment de son élimination, il n'avait que 23 ans. Entre-temps, il est devenu une figure nationale, un champion adulé et critiqué, mais surtout un symbole. L'histoire aurait pu s'arrêter là, dans le bruit des applaudissements et l'amertume d'une défaite télévisée. C'est de retenir en plusieurs étapes. Mais la vie, souvent imprévisible, a choisi un autre scénario. Imaginez une plage, un mariage au crépuscule, les notes d'une musique douce suspendues dans l'air. Puis le silence soudain, quand la mariée, les larmes aux yeux, révèle devant tous que l'enfant d'Émilien grandit déjà en elle. Les invités retiennent leur souffle, les regards se tournent vers le jeune couple. Émilien s'effondre en sanglots, enlace sa femme et laisse éclater une émotion pure, sans filtre. Ce qui devait être une union romantique s'est transformé en un double triomphe, celui de l'amour et celui de la vie. Mais pour comprendre la portée de cette scène, il faut revenir en arrière. Derrière l'image du prodige des quiz, il y a eu la pression constante, les accusations de favoritisme, les rumeurs et les critiques parfois cruelles. La France l'a vu gagner jour après jour, accumuler des victoires et des sommes colossales. Beaucoup l'ont admiré, d'autres l'ont jalousé. Certains ont même douté de sa légitimité. Comment un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, pouvait-il supporter une telle charge? Dans les coulisses, Émilien devait composer avec ses angoisses, ses doutes et la solitude glaciale qui accompagne trop souvent la célébrité précoce. Et pourtant, il n'a jamais cédé. Son secret, une résilience rare, une volonté de se battre non pas pour prouver aux autres, mais pour rester fidèle à lui-même. Cette détermination tranquille, doublée d'une fragilité touchante, a fini par séduire le public. On ne voyait plus seulement en lui un champion mécanique, mais un être humain en quête d'équilibre. Chaque larme retenue, chaque sourire offert devenait autant de preuves que derrière le jeu se cachait une vie, avec ses blessures et ses élans. Son mariage et l'annonce bouleversante de sa paternité symbolisent cette métamorphose. Ce n'était plus le recordman des plateaux télévisés, mais un homme qui entre dans l'âge adulte, prêt à aimer, à protéger et à transmettre. Dans ce passage de témoin entre la gloire médiatique et la vie intime, Émilien a gagné quelque chose de bien plus précieux que des victoires. Il a conquis sa liberté d'exister pour lui-même. L'affaire Émilien, si l'on peut l'appeler ainsi, révèle aussi une autre vérité. La société française est fascinée par les héros éphémères qu'elle façonne à travers ses écrans. Mais elle oublie parfois que derrière l'icône se cache un cœur vulnérable. Le parcours de ce jeune homme nous renvoie à nos propres contradictions. Nous voulons des champions infaillibles, mais nous nous passionnons tout autant pour leurs failles, leurs chutes, leurs larmes. Émilien a offert les deux, et c'est pour cela qu'il restera gravé dans la mémoire collective. Au fond, les records s'effaceront, les primes s'oublieront. Mais ce qui restera, c'est cette image. Un garçon devenu homme, un champion devenu père, un visage inondé de larmes dans une nuit d'été où la gloire médiatique s'est enfin effacée devant la vérité simple et universelle de l'amour. Et peut-être est-ce là la plus grande victoire d'Émilien. Avoir rappelé à tous que derrière chaque lumière, il y a une ombre. Derrière chaque idole, un être de chair, et derrière chaque légende, un cœur qui bat. En France, pays où la télévision a souvent servi de théâtre aux grandes émotions collectives, rares sont les instants privés qui parviennent à franchir la frontière de l'intime, pour s'imposer comme un véritable phénomène médiatique. Et pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit lors du mariage d'Émilien, personnalité familière du paysage audiovisuel, dont l'union s'est transformée en un spectacle inattendu, bouleversant et scruté en direct par des millions de spectateurs. Au départ, tout semblait prévu pour un mariage élégant, calibré pour séduire autant les convives que les caméras. La diffusion en direct sur Internet n'était pas un simple détail technique. Elle illustrait cette nouvelle ère où les vies des célébrités se consomment comme des séries, épisode après épisode. Mais derrière le décorum soigné, personne n'avait anticipé la déflagration émotionnelle qui allait submerger la cérémonie, et au-delà, une nation entière. Le moment de bascule survint lorsque la mariée, tremblante mais déterminée, brisa le cours solennel du rituel pour révéler une nouvelle qui changea tout. Elle attendait un enfant. Un aveu intime jeté au grand jour, offert en direct, sans filtre, à une foule invisible mais omniprésente. Le décor marin, choisi pour son romantisme, prit alors des allures quasi mythologiques. Les vagues frappaient plus fort, ou les feux d'artifice éclataient prématurément, comme si la nature elle-même saluait cette annonce. La musique accompagna cette révélation d'une manière presque théâtrale. Le groupe, jusque-là cantonné aux accords convenus d'une cérémonie classique, se lança soudain dans une berceuse. Une ninanana qui glaça d'émotion les invités, beaucoup incapables de retenir leurs larmes. Émilien, saisi, ne put cacher sa stupeur ni son bouleversement. Devant les caméras, il devint moins un personnage public qu'un homme désarmé, emporté par une vérité plus grande que lui. Ce crescendo émotionnel atteignit son apogée avec la lecture d'une lettre.
car la mariée discrètement avait préparé bien plus qu'un simple discours. Dans son bouquet était caché un message adressé à l'enfant à naître. Elle demanda à l'officiant de le lire à haute voix. Les phrases, simples mais poignantes, étaient une déclaration d'amour et de protection, un pacte de famille scellé avant même la naissance. Émilien, jusque-là maître de son image, s'effondra alors. Les caméras capturèrent ce moment brut, un homme en larmes, agenouillé devant sa compagne, incapable de contenir l'émotion. Et comme si le scénario n'était pas déjà assez puissant, un dernier geste vint parachever la mise en scène. Au-delà des alliances traditionnelles, la mariée remit à son époux un bracelet gravé d'un seul mot, « Dad ». Un détail, mais qui fit l'effet d'une détonation symbolique. L'homme public devenait père sous les yeux du monde, propulsé dans un rôle qu'il n'avait sans doute pas imaginé assumer en direct. La photographie de cet instant fit aussitôt le tour des réseaux sociaux. Émilien, agenouillé, les mains posées sur le ventre de sa femme, les yeux noyés de larmes. L'image devint virale, relayée sans relâche, transformée en icône d'amour et de tendresse. En quelques heures, elle envahit Twitter, Instagram, TikTok, accompagnée d'une pluie de commentaires, tantôt admiratifs, tantôt sceptiques. Car c'est là que réside la véritable complexité de cet épisode. La puissance émotionnelle est indéniable, mais elle soulève une question lancinante. Où s'arrête l'authenticité? Où commence la mise en scène? L'opinion publique française, souvent partagée face aux excès de la médiatisation, se scinda en deux camps. Les uns saluèrent la sincérité bouleversante du couple, y voyant un souffle de vérité dans un monde saturé d'images artificielles. Les autres dénoncèrent un spectacle calculé, une exploitation cynique d'un moment intime, au profit de l'audience et de la notoriété. Émilien, pour sa part, n'avait jamais semblé aussi vulnérable. L'homme habitué aux projecteurs, au rythme formaté des plateaux télé, apparut soudain sans défense, submergé par une émotion réelle. Et c'est précisément cette fragilité publique qui toucha une partie de l'opinion. Dans un univers où les célébrités affichent des sourires figés, voir un homme s'effondrer en larmes, sans masque, fut vécu comme une bouffée d'authenticité. Mais la question demeure, quelles seront les répercussions d'un tel moment ? Car à force de transformer la vie privée en spectacle, on court le risque de brouiller irrémédiablement les frontières entre réalité et fiction. Demain, se souviendra-t-on de ce mariage comme d'un acte d'amour sincère ou comme d'une habile opération de communication? Une chose est certaine, l'événement a marqué les esprits bien au-delà du cercle intime. Il a alimenté les débats dans les rédactions, inspiré des tribunes sur l'exposition médiatique des enfants à naître, réveillé les inquiétudes face à une culture où tout doit être partagé, montré, consommé. Mais il a aussi rappelé une vérité universelle. Derrière les caméras, les discours et les réseaux, il reste l'émotion brute, celle qui transcende les écrans et unit les spectateurs dans une expérience commune. Le mariage d'Émilien restera ainsi comme un cas d'école, à la fois féerie moderne et sujet d'analyse sociologique. Une scène d'amour et de fragilité partagée qui, qu'on le veuille ou non, a inscrit son empreinte dans la mémoire collective française. Faustine Bollaert, avec son parcours, en est la preuve éclatante. Une femme meurtrie, oui, mais surtout une femme debout.